Ce que j'ai aimé dans le Coffee Time, j'ai dessiné une Bible avec un cœur. Donc j'aime bien dessiner les histoires de la Bible. J'ai aimé écouter la Bible sans parler. J'ai aimé qu'il fasse beau dans la maison du pasteur Corinne. J'aime pas prier devant les autres. Le Coffee Time, c'est bien parce que c'est trop bien. Il y a des enfants. Moi, depuis qu'on a commencé le coffee time, il y a une histoire qui m'a beaucoup impressionnée. C'était l'histoire, et j'aimerais partager avec vous. C'était l'histoire de Samson. Samson était un homme qui avait reçu une grande force, qui avait été consacré depuis le ventre de sa mère. Mais un jour, il a dévoilé son secret. Pourtant, ses parents le mettaient sur les commandements de Dieu. Dans cette histoire, moi j'ai retenu que nous devons obéir à nos parents, comme l'a dit Éphésiens 6, versets 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Je garde un bon souvenir de Coffee Time car ils ont permis d'enraciner dans mon cœur des vérités essentielles de mon enfance. À travers l'étude d'Acte 1, j'ai compris que Jésus va revenir et qu'il est indispensable de recevoir la puissance du Saint-Esprit pour vivre comme un témoin en attendant son retour. À travers l'étude d'Acte 2 qui parle des signes qui vont arriver avant le retour de Jésus, j'ai compris qu'il faut être attentif. Au moment où nous avons étudié les versets qui parlent de la lune de sang, il y a eu une lune de sang en Guadeloupe. À travers l'étude sur la crucifixion et la Pâque, j'ai compris que Jésus a tout souffert pour que je sois sauvé. À travers l'étude d'Ézéchiel 37 où les eaux desséchées reprennent vie, j'ai compris que le Seigneur peut faire revivre même ce qui est mort depuis longtemps et aussi qu'il aime l'unité. À travers Jean 15, sur le tronc de vigne et les branches, j'ai compris qu'il est nécessaire que je reste pleinement attaché à Jésus tous les jours de ma vie pour que je puisse porter du bon fruit. À travers Matthieu 6, j'ai compris qu'il ne faut pas faire le bien pour les apparences. À travers Jonas, j'ai compris l'importance de l'obéissance pour ne pas dévier le plan de Dieu pour ma vie. À travers Naaman, j'ai retenu l'importance de la maîtrise de soi, même quand on est mécontent, en colère ou très fâché, et à travers l'exemple de la petite servante israélite, je retiens de veiller sur mon cœur afin de ne pas rendre le mal pour le mal. Enfin, de Luc 2, je retiens la maturité de Jésus à 12 ans et je comprends que ce serait bon pour moi de devenir mûr et sage quand je vais bientôt avoir 12 ans. J'étais attaché à mon coffee time et j'en garde un bon et précieux souvenir d'enfance. Bonsoir à tous. Coucou. Pratiquement tout le monde veut parler ici. Alors, chacun son tour. Oui. Et déjà, je vais commencer parce que nous avons eu une séance avant celle-ci où nous avons déjà fait un petit point à notre niveau avec les enfants. Et je rappelle que nous avons démarré avec 7 enfants en présentiel à Porto Novo ici. Nous avons démarré avec 7, mais en évoluant, le Seigneur nous a augmenté à notre nombre. Et aujourd'hui, nous avons au total 32, dont 22 présents. Bon, très actifs. Les enfants ont retenu plusieurs leçons et j'avais déjà commencé par écouter, mais je leur ai demandé de partager avec nous une seule. Donc, chacun va présenter une leçon qu'il D'accord. a beaucoup marqué. Nous commençons par Aurel, Aurel le grand. Oui, dis-nous. La leçon qui m'a beaucoup marqué, c'est l'histoire de David. L'histoire de David. David était un petit enfant, un berger qui suivait les moutons, dont personne n'avait confiance en lui, et surtout ses frères. Donc, il avait été choisi par Samuel.
Quand il y a eu guerre dans ce pays, personne n'avait confiance en lui pour battre Goliath. Mais David a cru en son Dieu pour vaincre Goliath. Et ce que j'ai retenu de David, c'est que quelle que soit la situation, quelle que soit la taille de l'ennemi, nous devons toujours avoir confiance en Dieu. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'histoire de Samson. Samson était un enfant que Dieu a placé dans le ventre de sa mère. Et depuis tout petit, Samson avait des forces que Dieu a placées dans ses cheveux. Mais Samson n'avait pas écouté Dieu et avait épousé une fille qui était des Philistins et s'appelait Dalila. Mais Samson avait pris à sa tête et n'avait pas écouté Dieu. Mais un jour, les Philistins ont attaqué Samson et lui ont coupé les cheveux et l'ont mis en prison. Mais quand Samson avait vu que ses pouvoirs avaient disparu, il décida de dire à Dieu de le laisser mourir avec les Philistins. Et Dieu lui a accordé, et Samson est mort avec les Philistins. La leçon qui m'a beaucoup intéressée est qu'on doit écouter Dieu et faire ce qu'il nous demande. Merci beaucoup, Amen. Samuel. Alors, Baruch, c'est ton tour, dis-nous. L'histoire que j'ai beaucoup aimée, c'est l'histoire de Zaché. L'histoire de Zachée, oui. Zaché était un jeune enfant qui, qui voulait regarder Dieu passer. Mais Jésus passait, mais il n'est pas trop lent. Il n'est pas élancé, il n'a pas une grande taille. Il n'a pas un grand taille, mais il est monté sur un arbre pour regarder Dieu. Mais Dieu l'a fui et l'a appelé. Cherchez, descend de l'arbre. Et cherchez l'a écouté Jésus. Et il est descendu. Oui, la leçon. La leçon que j'ai aimée dedans, c'est C'est que Dieu nous voit. c'est que Dieu nous voit où on est. Mais, D'accord. mais si je suis ici maintenant, Dieu me voit. Bravo! Moi, j'ai compris que ma bouche doit sortir des paroles de bénédiction. Bravo! Donc, la leçon sur la bouche. La bouche doit sortir des paroles de bénédiction. Merci, Godwin. Moi, j'ai compris que mes oreilles doivent attendre de bonnes choses et je dois attendre de bonnes choses envers Dieu et obéir à Dieu. D'accord. Les oreilles doivent écouter de bonnes choses pour la gloire de Dieu. J'ai compris que mes cheveux sont comptés, personne ne peut me faire du mal. Même mes cheveux sont comptés et personne ne peut me faire du mal. Amen. Merci. Bonsoir à tous. Là, c'est Josiane, une des monitrices. Et je rends grâce à Dieu pour ces séances de Coffee Time que nous avons mises en place ici à Porto Novo. Particulièrement dans mon ménage, ça a amélioré beaucoup de choses. D'abord, Ena qui a commencé et qui, à chaque fois quand elle rentrait à la maison, elle me parlait de tout ce qu'elle a appris. Elle me parlait beaucoup. Elle prenait la Bible. Elle me dit de l'aider à lire parce qu'elle ne sait pas encore lire. Elle me dit de l'aider à lire. Et un jour, son papa était tombé malade. Et elle dit à son papa, attends, papa, je vais prier pour toi. Et son papa a dit, d'accord, vas-y. Elle a dit, Jésus, guéris mon papa. Je ne veux pas qu'il soit malade. Et le lendemain, c'était la nuit, elle a dit ça. Le lendemain, son papa est guéri. Amen. Et Amen. ça nous a vraiment émerveillés. Il y a aussi, avant, je me faisais des soucis, j'avais beaucoup de soucis. Mais une fois arrivée ici, maman Corinne a dit un jour de ne rien craindre,
que dans la Bible, il est écrit 366 fois ne crains rien. Donc, à chaque jour, Dieu nous dit de ne rien craindre. Donc, chaque fois quand les soucis veulent m'envahir, je me rappelle de ce message de Maman Coril qui me réconforte et je dis, je ne dois pas craindre. Dieu est avec moi chaque jour. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci, Josiane. Donc, je souligne que c'est tout un mélange ici. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout un mélange. Il y a des enfants qui viennent des familles catholiques, animistes. C'est tout un mélange. Mais dans ce mélange, le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Et par endroits, l'évangile est en train d'entrer dans les ménages. Nous rendons gloire au Seigneur. Merci. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Amen. Merci Esther. Merci les enfants. Alors, là, vous avez expliqué ce que vous avez vécu et qu'est-ce que vous avez retenu et qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui a changé dans votre vie par rapport à avant le Café Time et puis maintenant? Moi, depuis quand j'ai commencé le coffee time, j'ai changé. Je ne suis plus. Je respecte les gens. Je ne bagarre plus. Ah, merci Seigneur, c'est bien. Bravo. Avant, je n'arrivais pas à prier, mais grâce au Coffee Time, j'ai appris à prier. Et avant, je désobéissais aux parents. Et grâce au Coffee Time, j'ai appris qu'on doit obéir aux parents. Et nous avons une ici qui avait peur la nuit, qui n'arrivait pas à dormir, mais maintenant qui arrive à le faire. Amen. Alors dis-nous, explique-nous. J'ai dit que je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Amen. Merci Seigneur. Oui, Baruch. La nuit, quand je dormais, je ouvrais les yeux un peu et puis je vois quelque chose et ça me fait peur. Et je ferme mes yeux. Et quand je suis venue au Coffee Time, j'ai vu que Dieu fait ici nous, même quand on dort, et j'ai plus peur. Avant, quand j'étais en colère, j'avais des comportements violents et maintenant, j'ai développé la maîtrise de soi. Waouh, c'est bien. Super. En tout cas, moi, je me suis réjouie, je suis fière de vous, Seigneur, de toucher tous ces enfants, de les garder dans ta main pendant toutes ces vacances, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu gardes leur petit cœur plus que toute autre chose et que tout ce que tu as commencé dans leur vie, Seigneur, tu le continues, tu le fasses grandir, Seigneur. Et que pendant ces vacances, ils fassent de nouvelles expériences avec toi, qu'ils remportent de nouvelles victoires, Seigneur, et que tu les utilises aussi, et comme tu l'as fait avec les uns et les autres. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu de l'impossible. C'est toi qui te manifestes dans leur vie avec puissance, Seigneur, et que tu les lèves, Seigneur. Tu les lèves pour ces temps, Seigneur. Tu les remplis de toi, plus encore, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de les bénir, et je les bénis en ton nom. Merci, Papa. Que ton nom soit élevé, Jésus. Amen. 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 Alléluia. Allez, je vous dis une belle journée. Que Dieu vous bénisse, de belles vacances. Et puis, on se retrouve très bientôt. Ça va passer vite. Au revoir. Gros bisous. Au Au revoir. revoir, bonne journée. Ça bénit et c'est que là. Amen. Merci. À 18 ans. Merci pour tout. Merci pour ces moments. Pas ça.